Bonjour tout le monde, c'est Simon Bernard pour le podcast Comment ça pourrait être mieux. Bienvenue à ce troisième épisode où je reçois aujourd'hui Amy Lachance. Bonjour Amy. Bonjour Simon, Ça va ça va bien? bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, 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 super. Amy, qu'on reçoit aujourd'hui, qui est kinésiologue et aussi principalement physiothérapeute maintenant. Donc, bienvenue sur leur podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation pour discuter avec nous. Ben, merci de m'avoir invité. Écoute, je ne m'attendais pas à avoir une invitation comme ça, mais je suis contente de participer aujourd'hui. Ben oui, ben tu sais, c'est un peu ça le but. Des fois, je contacte des gens qui sont pas nécessairement des grands extravertis, tu sais, mais je veux vraiment aller chercher tu sais, différents types de personnes dans différents types de professions, puis avec des profils qui sont pas les mêmes non plus, étant donné que le but, c'est de discuter puis de brainstormer sur des idées pour améliorer notre système de santé. Puis j'imagine, plus on a de profils de gens différents, plus ça va faire naître des idées créatives, puis ça va nous amener peut-être à des endroits où est-ce qu'on n'aurait pas pensé aller autrement. Fait que... C'est certain. Plus de tête, plus d'idées. Et voilà. Donc, on peut rentrer dans le vif du sujet, bien relax. Si tu Oui. nous fais un peu un topo de c'est quoi ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a amené ultimement là, jusqu'à la physiothérapie? Oui, donc moi, je suis allée plusieurs années à l'université. Donc, pour m'amener en physiothérapie, j'ai commencé de façon assez différente, on va dire, là. Moi, en fait, j'ai commencé l'université en sciences biomédicales à l'Université de Montréal. Donc, je pensais aller plus vers un profil recherche, peut-être Mm-hmm. m'orienter aussi vers la médecine ou aller dans quelque chose de plus appliqué, on va dire. Mais j'ai commencé là-dedans, donc j'ai fait une session et définitivement, c'était pas pour moi les laboratoires, faire des recherches, tout ça. Donc, je me suis retrouvée avec un problème, on va dire, là, c'était retrouver un autre profil de carrière. Donc, je me suis orientée au milieu de l'année. Donc, j'ai quitté l'Université de Montréal. Puis c'était pendant justement les, euh, les fameuses grèves étudiantes. Donc, Ah, ouais, j'étais comme ouais. un peu décalée avec les inscriptions puis tout ça. Dans tout cas, fait que là, j'essayais de chercher quelque chose qui m'intéresserait, mais en région, plus proche de chez moi. Donc, je suis revenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis je me suis inscrite en fait en kinésiologie à l'UQAC. Donc, je me suis inscrite pour la session d'automne l'année d'après. Fait que je me suis comme un peu décalée dans mon profil scolaire, on va dire, là. Mm-hmm. Fait que j'ai commencé en kinésiologie. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Ouais. Oui, exactement. Fait que j'ai fait 2 années en kin. Puis finalement, moi, je voulais quelque chose de plus appliqué, en fait, plus médical, on va dire un peu aller traiter des pathologies, avoir plus de musculo-squelettique aussi, fait qu'une approche un peu plus physio, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est pourquoi j'ai fait une demande en physiothérapie à ma 2e année de kin. Puis là, j'ai été acceptée en kinésiologie, en physiothérapie. Donc, j'ai commencé mon bac en physiothérapie, puis je n'avais pas terminé encore mon bac en kin. Donc, j'ai complété mon bac en physio. Puis après 3 ans de physio, j'ai décidé de terminer mon bac en kin. J'ai terminé mon bac en kin à ma première année de maîtrise en physio. Puis j'ai terminé ma maîtrise en physio, ça fait déjà 3 ans de ça. Fait que j'ai passé à peu près 8 ans à l'université. Ouais, mais C'est en un peu plus, décourageant. t'as fait ça, t'as dû opérer certains, là, tu sais, parce que pour finir les deux en même temps, là, c'est de l'ouvrage, c'est beaucoup de travail, oui. Oui, c'est beaucoup de travail, je te dirais, mais c'est en même temps, c'est deux professions qui se juxtaposent très, très bien. Fait qu'il y avait beaucoup de cours qui étaient communs, puis j'ai eu des cours quand même qui ont été crédités dans un, qui m'ont bénéficié dans l'autre aussi. Puis j'ai eu des professeurs qui ont été très, très accommodants, là, surtout en kinésiologie. Si d'ailleurs ils m'écoutent, je les remercie énormément parce que j'aurais jamais eu la chance de finir mon bac en kin. En même temps que ma maîtrise en physio, si j'avais pas eu autant de support, en fait, de l'équipe de kinésiologie de l'UQAC. Puis je les remercie énormément parce que maintenant, j'ai mes deux diplômes, en fait, là, en poche, puis j'en suis très fière. Fait que Ah, c'est hot. c'est pour ça. Bravo. Fait que, mais c'est ça, mais je suis bien heureuse de mon parcours quand même. Mais comme je te dis, c'était deux choses qui se juxtaposaient bien, là. Puis j'avais Ouais. beaucoup d'accommodation. Fait que c'est quand même Mais c'est ça. un beau turnaround, là. Tu sais, on pensait aller plus vers l'abstrait, tu sais, la recherche, tout ça, puis finalement, c'est tombé dans le concret assez.
assez Ouais, concret, finalement, là, tu sais, les manipulations avec les patients, tout ça, les évaluations directement. Ben, tu sais, au moins, c'est ça. C'est là que des fois, on voit qu'on se fait des idées de quelque chose, hein, puis c'est tant qu'on n'a pas le nez dedans qu'on se rend pas compte Tant qu'on n'a pas le nez dedans, ouais, on se rend pas compte de qu'est-ce qu'on pourrait faire entre les deux. Je trouvais que ma qu'est-ce qu'on phrase était pourrait faire avec? Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais exactement, tu sais, aussi, tu sais, en kin, je dirais qu'on ne sait pas toujours c'est quoi que ça va faire un kin. Là, tu sais. C'est un peu pourquoi aussi je me suis orientée vers la physio, c'était plus concret au départ, mais tu sais, mon parcours, mon bagage de kin m'a quand même toujours servi en physio, puis tu sais, je pourrais t'en parler justement plus tard dans le podcast probablement. Mais c'est ça. Fait que je pense que c'est quand même un bon continuum qui se fait bien, puis que ça apporte beaucoup de choses à ma pratique personnelle d'avoir fait de la kinésiologie aussi. Ouais, ben, je te pose une question là-dessus. Tu sais, Vas-y. au moment où est-ce qu'on était à l'étude, tu sais, il y a la demande pour l'ordre professionnel des kin est en cours, tout ça, là, ça a comme pris le bord où, là, je ne sais plus où c'est rendu à l'heure actuelle. J'ai comme décroché à un moment donné de cette épopée. Puis c'est-tu quelque chose qui a joué un rôle dans ta décision, ça, le fait que tu sais, c'était difficile d'avoir de faire approuver un ordre professionnel, tandis que du côté des physios, ben, tu sais, tout est établi, tout est clair, tout est là, tu sais, dans le cadre de la. Ben, on pourrait dire que oui, peut-être un peu, peut-être pas directement, là, mais indirectement, oui. Là, le fait que, tu sais, un kinésiologue, tu sais, beaucoup de gens savent pas c'est quoi, on a, tu sais, la place dans la société n'est pas encore tout à fait établie. Malheureusement, tu sais, justement, le fait qu'il n'y ait pas d'ordre professionnel peut, plein de gens peuvent se proclamer kinésiologue sans l'être nécessairement. Fait que, tandis qu'en physio, c'est très, très encadré, c'est très strict. Tu sais, on sait c'est quoi notre cadre, puis on le respecte. Mhm. Puis moi, je suis quelqu'un qui est assez organisé dans la vie puis qui aime ça, savoir où il s'en va. Fait que c'est sûr que l'aspect physio dans cette perspective-là était plus intéressante pour moi. Mais c'est ça, oui. Je pense que oui, en partie, mais ce ne serait pas la chose qui a déterminé vraiment directement le fait que j'ai choisi Ouais, la que c'était physio, pas là, par comme contre. le point de non-retour, mais tu sais, ça a quand Non, non. même. Quand tu regardes ça dans l'air, tu te dis comme ouais, c'est aussi pour ça. Tu sais. Oui, exactement. OK. Puis Cool. aussi pour la facilité de se trouver une place aussi, je te dirais, exemple au CIUS, tu sais, Ah, ben, une place de kinésiologue versus une place de physiothérapeute, c'est pas la même chose, là. ah non, c'est clair. Là. Tu sais, moi, j'étais un œil de temps à autre, tu sais, après d'avoir fini les dernières années, même quand je n'étais plus dans ce secteur-là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quoi? Il y en a un par CIUS, un kin, ou pas beaucoup, ou deux, trois, tu sais. Puis, Il y en a pas quand ils sont là pour rester, là. Hein, tu sais, fait exactement. que, tu te dis, bon, ben, j'ai raté le bateau. Après ça, ben, c'est sûr que, tu sais, il y en a beaucoup qui veulent, dans ceux qui veulent rester en région, qui se retournent vers ce que le monde pense plus, c'est-à-dire la préparation physique, soit avec des équipes ou dans des salles d'entraînement. Mais comme tu vois, moi, c'est un peu pour ça que je fais ce que je fais aussi, c'est que moi, ça m'a interpellé dans le bac quand il expliquait à quel point justement le rôle du kinésiologue, c'était au-delà de ça, puis c'était un promoteur des saines habitudes de vie, puis qui agissait sur toutes les sphères. Puis moi, c'est ça qui me séduit le plus dans le processus. Puis c'est ça aussi que je veux faire. Je veux pas comme je veux plus faire nécessairement du un à un. Moi, c'est un impact macro que je veux avoir. Puis de la job en promotion de la santé ou pour faire partie des structures organisationnelles puis amener du changement, ben il n'y en a pas tant que ça. Fait que là, je suis comme en train, avec ça, avec le podcast, avec ce que j'essaie de démarrer là, de trouver une façon de me faire ma job là-dedans, Mhm. comme un promoteur de ça. Fait que, on voit comment, justement, ben, le fait que c'est pas aussi clairement défini, ben, ça diminue un peu les opportunités aussi pour Exactement. les, Tu veux créer pour- un peu une ouverture pour la perspective de la kinésiologie, bref. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et bon, Oh oui. on est content de le faire comme pionnier. Fait que si tu nous parles un peu maintenant, dans le fond, de c'est quoi à quoi ça ressemble ton day-to-day? Qu'est-ce que tu fais pour le SUS, justement, en tant que physiothérapeute? Oui, donc ben moi je suis physiothérapeute à la base un physiothérapeute global, mais moi j'ai décidé de m'orienter plus vers la pédiatrie. C'est un peu un enjeu de circonstance que ça s'est produit. Donc j'ai fait mon stage de spécialisation, donc mon stage 4
en pédiatrie. Mhm. Puis, j'ai eu en fait une opportunité d'avoir un remplacement long en pédiatrie directement à la place que j'ai fait mon stage. Fait que j'ai jamais quitté ma place depuis que j'ai terminé. Donc, je me suis comme un peu spécialisée, on pourrait dire. Là, c'est une spécialisation hâtive, on va dire, mais c'est en fait, c'est tel milieu qui m'intéressait, puis c'était pourquoi je voulais aller en stage 4 en pédiatrie, puis je me suis retrouvée à avoir un remplacement, donc j'étais très heureuse. Ben oui. Mais bref, moi, je vois la clientèle 0-5 ans. Donc, moi, je suis en pédiatrie deuxième ligne au centre de réadaptation à Jonquière. Donc, moi, je vois principalement des enfants qui ont des diagnostics ou qui sont en cours de détermination d'un diagnostic ou qui ont une suspicion de. Donc, ça passe des enfants avec un torticolis, ça peut être un enfant également avec une maladie génétique, un syndrome. Je peux voir aussi des déficiences intellectuelles, troubles du spectre de l'autisme. C'est vraiment très, très, très variable. Puis je te dirais que mes journées sont très, très différentes. Parce que, tu sais, des fois, je vais avoir un syndrome que c'est 1 sur 100 000 personnes, donc il n'y en a pratiquement pas au monde, ou des fois que c'est des maladies orphelines qu'on ne connaît pas. Mhm. Donc, c'est des journées qui sont très différentes. Habituellement, tu sais, moi, je vois une moyenne de 3 à 4 patients par jour, puis c'est des 1 heure. Donc, puis les traitements sont très variables là, chez les enfants. Là. Donc, si c'est des bébés 0 à 1 an, ben là, on est dans le développement moteur pur, ce qui est vraiment mon dada, on va dire. Puis de 1 an et plus, on va tomber vraiment dans le développement moteur global, associé aussi avec, tu sais, il va y avoir les ergothérapeutes, les orthophonistes. Donc, on travaille beaucoup Mhm. en conjoint, là, en fait. Là, puis Fait que c'est beaucoup inter. de la genre, pas de rééducation, je sais pas ce serait quoi le terme. Dans le fond, c'est de l'encadrement pour avoir un développement optimal compte tenu du diagnostic, mettons. Oui, moi, je fais de la réadaptation. Donc, Ouais. tu sais, oui, on fait de la réadaptation pour certaines maladies. Donc, tu sais, exemple, le torticolis ou exemple des enfants qui ont eu des cancers. Là, on va aller vraiment dans la réadaptation. Donc, Mhm. on essaie de les amener à un niveau où ils étaient en fait avant leur maladie ou, tu sais, tout simplement, exemple, le torticolis, ben, régler la situation complètement. Mhm. Moi, je vois des cas plus complexes parce que, comme je te disais, je suis en deuxième ligne. Oui. Donc, ça arrive qu'on fait aussi de l'adaptation. Donc, c'est ça la particularité de la deuxième ligne, c'est qu'on est aussi la dernière ressource souvent que les personnes vont voir, donc des ressources spécialisées. Puis, quand on arrive en deuxième ligne, ben, si c'est un diagnostic qu'on sait qu'il n'y aura pas nécessairement une récupération, mais que ça va être toujours en perte, ben, on va essayer d'adapter puis de maintenir les acquis puis maintenir les capacités. OK. Fait Fait comme que avec des maladies neurodégénératives, mettons, ou ben. Oui, exactement, exactement. Donc, si, exemple, j'ai un cas de sclérose latérale amyotrophique ou, tu sais, exemple, bref, il y a plusieurs maladies qui sont dégénératives. Là, ça peut être aussi l'ataxie de Charlevoix sanguinée. Tu sais, on sait qu'il va y avoir une perte de la marche, mais Mhm. qui apparaît tout dépendamment de laquelle ataxie, là, puis selon le degré d'atteinte, ben, ils vont perdre la marche éventuellement. Ben, on va essayer de réadapter pour maintenir. Mais quand on voit qu'on est en perte, bon, on va aller en adaptation. C'est sûr qu'en pédiatrie, il y a plus de réadaptation que d'adaptation. C'est l'adaptation, on parle plus dans les profils gériatriques habituellement, Mhm. mais dans certaines maladies qui sont assez sévères, bon, on va aller dans l'adaptation. OK. Fait que c'est pas mal ça. Fait que comme je te dis, mon éventail de travail est assez large, là, donc Mhm. je fais rarement la même chose, puis c'est ça qui est très stimulant. Là. Ouais, puis c'est-tu des gros volumes de clients, tu sais, mettons, dans la même journée ou. Ben, en fait, comme je te disais tantôt, moi, c'est maximum 5. Puis quand on a 5, là, je l'ai déjà fait. 5, c'est intense parce que c'est 1 heure de thérapie. Là. Fait que, tu sais, Mhm. en plus de la rédaction, des réunions. Fait qu'habituellement, c'est maximum 4. C'est 4 patients. Puis, tu sais, des fois, c'est des thérapies conjointes. Fait que des fois, on fait des 45, puis on accompagne quand même l'ergothérapeute, tu sais, pendant sa thérapie ou encore l'orthophoniste. Donc, Mhm. des fois, ça peut être plus long. Là. Fait que, c'est ça, habituellement 4 patients, mais c'est des thérapies plus longues. Puis des fois, on va même à domicile aussi là, pour, exemple, supporter la famille dans leur milieu. Ah, ok. Ouais, ça, c'est intéressant parce que des fois, c'est ça. On est bien bon quand on est sur place, mais on oublie vite, puis rendu à la maison, c'est un autre game, hein.
C'est ça. Puis la participation des enfants, c'est vraiment pas la même chose que les adultes. Ouais, Ça, non, si puis je c'est peux ça. dire, là. Des fois, ils participent bien avec un inconnu, puis quand c'est le temps de le faire avec leurs parents, ben là, ça niaise, puis... Ouais, puis des fois, dans leur milieu, c'est mieux aussi, là, quand on va Ah chez ouais. eux, puis ils ont leurs jouets, tu sais, ils figent moins parce que, tu sais, un bébé qui pleure, je peux pas faire beaucoup de choses avec lui s'il veut Ah, pas collaborer, là. Fait qu'il y a des thérapies que c'est juste créer son lien aussi. OK. Puis si tu parles, mettons, un peu de façon plus générique, tu sais, on s'entend, la majorité des gens connaissent quand même le métier de physio, Mhm. mais tu sais, mettons, concrètement, là, tu sais, ce qui différencie, mettons, on va dire, d'un chiro ou d'autre chose, là, tu sais, quand tu prends un client, bon, mettons, tu nous donnes l'exemple d'un enfant, bon, une partie évaluation et une partie traitement aussi. Peux-tu juste donner des exemples de choses que tu peux, mettons, évaluer chez un client type, mettons, puis comment, c'est quoi le genre de traitement, justement, que tu vas utiliser, là, tu sais, je parle pas, sans nécessairement, tu sais, tu peux faire une énumération, mettons, globale, OK. là, tu sais, là, sans faire un cas spécifique nécessairement, là, mais tu sais, juste pour donner une Ben, idée de ce que ça fait un physio, mettons, là, pour ceux qui ne le sauraient pas. OK. Ben, exemple, ben, c'est sûr que là, ça dépend toujours du physio. OK, moi, je vais y aller avec mon profil à moi parce que, tu Oui, sais, si je parle, exemple, tu sais, mon conjoint est physiothérapeute, comme je te disais plus tôt, lui, en fait, tu sais, il fait vraiment des évaluations orthopédiques puis musculo-squelettiques. oui, Mais moi, je fais des évaluations plus neuro-développementales. Fait que oui, c'est vraiment pas la même chose. non, Donc, exemple, pour un physio pédiatrique comme moi, ce qu'on peut évaluer, en fait, ben, on va évaluer en fait le profil moteur de l'enfant. Fait que moi, j'évalue son développement moteur, son niveau de force. Je vais évaluer, exemple, son tonus, je vais évaluer ses réflexes. J'évalue également son système neuro. En fait, on va évaluer les nerfs crâniens, voir, tu sais, est-ce que, exemple, il y a un nerf qui fonctionnerait moins bien, exemple la vision, on va regarder ça aussi un petit peu, l'équilibre, on va regarder aussi bref, ses déplacements, ses changements de position. Fait que, tu sais, moi, exemple, si j'évalue un enfant de 0 à 1 an, ben, je vais y faire le portrait moteur. Donc, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qui est ses limitations? Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui m'apparaît comme problématique dans son développement moteur? Donc, est-ce qu'il y a un patron de mouvement qui est atypique? Puis pourquoi qu'il y a ce patron de mouvement atypique-là? Est-ce que ça vient d'un problème neuro, donc qui revient plus au niveau des réflexes, justement, comme je parlais, ou encore au niveau des nerfs crâniens? Ou sinon, je vais regarder si c'est plus orthopédique. Donc, est-ce qu'il y a une anomalie de développement au niveau d'un os? Est-ce qu'il y a une anomalie de croissance? Puis, tu sais, ça peut être des choses que je peux observer. Je ne ferai pas nécessairement le diagnostic de ces problématiques-là, mais je peux faire une référence vers un orthopédiste. Exemple, si je suspecte qu'il y a une anomalie mhm, osseuse ou une anomalie neurodéveloppementale aussi, là, exemple, un neurologue ou n'importe quoi. Là. Exemple, si je suspectais de la spasticité ou ouais, encore c'est comme les paralysies cérébrales, etc. Là. OK. Fait que c'est pas mal ça. Puis, tu sais, dans les évaluations, puis je fais quelques évaluations orthopédiques aussi, comme les torticolis. Mhm. Fait que les torticolis, ben là, c'est l'asymétrie au niveau du cou. Donc, on va avoir soit c'est un torticolis musculaire, soit ça va être un torticolis congénital. Donc, il y a plusieurs évaluations possibles pour le faire, mais c'est ça, c'est très variable. Comme je te dis, là, C'est quelque je chose qui est m'étends. courant chez les enfants, ça, les torticolis? Le Ou, torticolis, oui, c'est la majeure. Ben, pas la majeure, mais j'en ai beaucoup. Parce que c'est comme la plagiocéphalie associée au torticolis, c'est comme, ça arrive vraiment fréquemment, fait qu'on en voit beaucoup, là. Tu sais, moi, je vais en voir plusieurs par année, puis après, quand c'est réglé, habituellement, ben, je les vois plus, mais on Mhm. les finit par les voir en deuxième ligne. Fait que ça, c'est quand même une grande partie de la pédiatrie, là. OK. Puis, ben, mettons, c'est quoi les outils typiques que tu vas utiliser? Bon, j'imagine que tu sais, de la prescription de mouvements ou d'exercices, mais en dehors de ça, est-ce que dans le cadre de la physiopédiatrique, est-ce qu'il y a aussi, mettons, des types de traitements typiques des physios qui sont plus orthopédiques ou Oui, on fait un peu les mêmes traitements que la physio orthopédique. En fait, là, tu sais, moi, je peux faire des glissements, je peux faire, exemple, des manipulations. Pas des manipulations, mais tu sais, vraiment faire des glissements
entre les os, exemple, pour augmenter la mobilité ou encore faire des étirements passifs. Je vais faire, exemple, des mobilisations. Je vais aller faciliter des mouvements, faire de l'entraînement par le... Parce qu'avec les enfants, on fait beaucoup de facilitation qu'on appelle en fait. Moi, je vais façonner un mouvement puis je vais l'entraîner pour développer un patron moteur adéquat. Mm-hmm. OK. Et que c'est ça qu'on fait beaucoup en pédiatrie en bas d'1 an, on va dire. Là. Mais tu sais, étirement, puis tout ce qui se fait en orthopédie, là je peux aller dans plein de choses. Là. Mais on peut les faire avec les enfants, mais un petit peu plus vieux. Là. T'sais, on n'ira pas faire une manipulation là, quand on a nos cours de manipulation. Moi, je les ai pas, par exemple. Là. On n'ira pas faire ça avec des enfants. Là. Habituellement, ça va seulement avec les adultes. Il y a juste ça qu'on ne fera pas, exemple. Là. OK. Mais c'est très vaste. On peut faire, comme tu dis aussi, la prescription d'exercice. Ça en fait beaucoup partie là, avec pour ma pratique personnelle. Là, moi, j'en fais beaucoup avec les enfants. Mm-hmm. Fait que c'est là où, dans le fond, aussi, la kiné est un bon allié, j'imagine, de ce côté-là. Là. Oui, exactement. Pour l'aspect créatif des fois de se renouveler dans des nouveaux mouvements aussi. Oui, puis moi, je pense que c'est quelque chose qui définit un petit peu plus ma pratique, vraiment là, la prescription d'exercice, parce que c'est quelque chose que je remets beaucoup aux parents en tant que tel. Puis, quand je remets, là, je n'ai pas côtoyé beaucoup de milieux comme j'en ai parlé plus tôt, là, mais j'ai cru remarquer que c'était pas nécessairement quelque chose que systématiquement tout le monde faisait, donner un programme d'exercice, mais moi, je le fais systématiquement avec toutes mes familles, puis je leur donne des idées d'exercice, mais je leur donne un programme complet avec plusieurs exercices. Je sais que la réalité, c'est qu'ils en feront peut-être juste un, mais qu'ils en fassent un de lui, un d'un autre, puis donner des idées, des fois, ça peut aider justement à développer un patron moteur qui est plus, on va dire, exposé, qu'on essaye plusieurs choses différentes dans différents... c'est ça qui est intéressant pour les enfants là, dans le développement moteur. Ça donne aussi des alternatives. Il y a un cas qu'il part, il n'avait essayé un, ça avait l'air pas si pire, finalement, il développe un certain inconfort, quelque chose de remplacement qui permet de travailler quand même, mais différemment. C'est ça, exactement. Mm-hmm. Ah, ben c'est cool c'est ça. Puis, quoi que ton jalon soit très, très spécifique, quand même déjà d'emblée, est-ce que, tu travailles-tu avec beaucoup d'autres physios en pédiatrie ou comme, mettons, dans ton secteur, tu es tout seul là? Dans mon secteur, habituellement, on est 4 physios. Oui. Donc, il y a 2 physiothérapeutes de 0-5 ans. Puis, une qui, en fait, il y en a 2 de 0-5 ans, puis 2 6-18, mais il y en a qui font un mélange. Ouais, ils chevauchent, parce qu'ils aimaient aussi le 0-5 ans, là, mais on est 4 physiothérapeutes sur mon étage. En tout cas, à Jonquière, puis à Alma, quand j'allais supporter l'équipe d'Alma, eux, ils étaient 2 physiothérapeutes, puis moi, j'étais comme un surplus pour venir supporter l'équipe de temps à autre. Là. OK. Fait que, mettons, de ce que tu vois dans ton quotidien avec tes collègues, tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qu'est-ce qui te distingue, mettons, dans la façon dont tu fais ça? Tu as parlé de toi, tu donnes plus de programmes d'exercice aussi, plus variés, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais qui sont peut-être plus particulières à toi que tu fais pas de la même, mettons, façon que les autres, par exemple? C'est sûr que moi, j'ai un petit côté artistique, on va dire ça comme ça. J'aime ça faire des dessins, de la peinture, des choses comme ça, puis créer des choses. Là. Donc, moi, faire un programme d'exercice, c'est moi qui le fais de 100%. Là. Je fais les dessins, je fais l'image, je fais mon programme d'exercice, puis j'utilise beaucoup parce que j'aime ça qu'un programme d'exercice soit beau puis attrayant qu'une feuille écrite avec des exercices. Parce que je me dis tout le temps que les parents, ils vont jeter la feuille avec les exercices écrits 10 fois, mettons, faites 10 fois ça sur la table à langer. Non, moi, pour moi, ça marche pas. Moi, si j'étais une mère, j'aimerais ça l'afficher sur mon frigo. Fait que moi, je fais ça. Fait que je fais un beau programme d'exercice, je me donne, je veux dire, je leur fais ça avec des belles couleurs, tout ça, c'est très attrayant pour les enfants. Fait que moi, je pense que c'est ce qui me distingue là, de mes collègues, là, en fait, parce que j'ai jamais vu. J'ai pas observé mes collègues faire ça, là, exactement. Tu mets une touche personnelle qui fait que les gens ont le goût de le regarder, puis
sais, dans le fond, puis plus tu le regardes, puis mine de rien, plus tu apprivoises les exercices pareils. C'est comme n'importe quoi, plus tu utilises de sens pour faire une activité, mieux tu l'absorbes. Fait que le fait C'est de ça. pouvoir le voir constamment, de le faire aussi, puis en même temps, tu sais, c'est ça. C'est toujours, tu sais, puis les autres, ça peut être le fun pour eux autres de conserver tout ça, tu sais, puis de garder un petit Ouais, regardez, ça, c'était votre programme. Ouais. Mais moi, je me recette. dis tout le temps que c'est plus beau. Je sais pas, ça attire plus le regard, c'est plus intéressant. Puis sur un frigo, c'est très beau. Fait que moi, je le donne aux parents, puis je leur fais imprimer en couleur, je fais exprès, puis je leur donne, puis je leur dis, regardez, ça, c'est votre programme. Puis habituellement, tu sais, moi, je sais pas si ça a eu une influence sur l'adhérence à mes exercices, là, mais moi, j'ai plus l'impression que les parents me reviennent les semaines d'après. Oui, oui, j'ai fait ton exercice, là, lui de tel, tu sais. Puis on dirait que ça le garde en mémoire que Ben de. oui. Des Ah, tu fois, sais, on celui-là donne qui une. avait le petit bonhomme avec les shorts bleus, là. Ouais, ouais, Ouais. ouais, tu sais. Puis qu'il soit imagé. Puis, tu sais, aussi pour Mhm. mes enfants de 4-5 ans, des fois, ils le regardent, ils sont capables de le faire seuls parce que je leur enseigne ensemble. Là. Je l'enseigne autant aux petits 4 ans qu'à son parent. Là. Ça, c'est aussi une Mhm. particularité de la pédiatrie. Là. On fait aussi la discussion parents intervenants, mais j'ai aussi la discussion Avec parents-enfants qui l'enfant. est compte. Oui, exactement. Ah oui, mais tu sais, puis tout ça, ça montre juste dans le fond à quel point tu aimes ton travail, là, tu sais, quand on s'investit comme ça, puis quand on a du plaisir à le faire, tu sais, je pense pas que tu mettrais autant de temps si c'était quelque chose je m'excuse le langage, mais qui te faisait chier, tu sais. Je veux dire, Ouais, non, non. Ça, c'est mon dada, là. C'est vraiment mon dada dans ma pratique. Puis c'est drôle parce que c'est vraiment relié à la kin au final. C'est un programme d'exercice, mais c'est pour Mm. enfants. Tu sais. Mm. Puis tu sais, je joins vraiment mes connaissances que j'ai appris, là, tu sais, les répétitions, surtout pour les cas plus orthopédiques, là, je suis très. En tout cas. Ah, mais c'est cool. Je suis content de voir ça, puis je suis content de voir que t'es bien à ta place, puis que c'est une belle intégration, justement, de tout ton Ouais, mon cheminement puis cheminement. tes atouts, là. Tu sais, ça, c'est très cool. Super. Ben, si on touche, mettons, maintenant, bon, des fois, c'est comme moi qu'on est souvent cordonnier mal chaussé aussi. Fait que là, c'est le moment où je te pose la question, bon, une idée d'adoption de saines habitudes de vie. Mettons, toi, dans ton quotidien, là, peu importe c'est quoi l'habitude, que ce soit lié au sommeil, à la gestion du stress, la bouffe, l'activité physique, c'est où tes zones de challenge, tu sais, puis d'inconfort, où est-ce que tu te dis, moi, là, ce que j'ai le plus de misère à gérer, là, c'est vraiment ça, là. Ça serait quoi, toi? Ben là, si on met ça en perspective, tu sais, comme ben là, je vais dire en fait que j'ai un nouveau bébé, donc un Mhm. bébé de 4 mois bientôt. Donc, ce que Wouhou! j'ai trouvé le plus difficile, ben, c'est dernièrement, en fait, tu sais, avant, moi, sans enfant, tu sais, j'ai un horaire, je suis organisée, je fais toutes mes activités, je m'entraîne, tu sais. Maintenant, il y a deux choses que je trouve plus difficiles. Puis, c'est, ben, de un, faire de l'entraînement. J'en fais, mais j'en fais beaucoup moins que j'en ferais habituellement. Fait que, Mhm. tu sais, d'introduire vraiment mes séances d'exercice, tu sais, faire mes entraînements de façon régulière et surtout c'est assez intense pour moi, mettons, là, dans un contexte où j'ai ma famille, mon bébé maintenant, que si ça se met à pleurer, ben, je peux pas continuer de m'entraîner, il faut que j'arrête. Fait que, tu sais, Ouais, ben dans le fond, planifier tout ça. tu le fais chez toi ou ton entraînement ou Oui, je le fais chez moi. Moi, depuis le début de la pandémie, j'ai commencé l'entraînement à la maison. Tu sais, avec la fermeture des gyms, tout ça. Tu sais, Mhm. moi, je suis pas en prise de masse, on va dire. Je suis comme en renforcement standard avec des poids. Tu sais, puis je suis pas, tu sais, je suis pas Madame Muscle non plus. Là. Donc, tu sais, moi, des poids de 10 livres puis 15 livres, c'est assez. Fait Mhm. que ça me convient dans mes exercices. C'est sûr que c'est pas ce qui est le plus fort pour les jambes, mais pour mes bras, ça fait. Puis, moi, je fais un peu de course à pied, donc ça s'est arrêté malheureusement pendant ma grossesse, mais là, j'ai Mhm. repris justement la course à pied, mais c'est ça. Fait que oui, je le fais à la maison, puis c'est par chance, parce que je pense que je sais pas comment je ferais pour arriver justement à aller au gym avec mon bébé, mon chum, la routine, j'ai juste un enfant déjà. Mhm. Ah, C'est ça. puis Fait que, ça prend des bébés conciliants aussi. Moi, je me rappelle quand je m'entraînais au Physique Action d'avoir vu ça,
une jeune femme qui venait avec son bébé dans sa coquille, tu sais. Puis elle s'entraînait avec la coquille à côté d'elle. Puis, tu sais, j'étais surpris. Puis plusieurs fois, tu sais, c'est pas comme une chance d'une fois, là. Le bébé disait pas un mot tout le long. J'étais comme, mon Dieu, elle est chanceuse, elle. Ben, le pire, c'est que j'aurais un bébé, je pense, pour faire ça. Parce qu'elle pleure pas, moi, dans sa coquille. Mais, Mhm. tu sais, moi, j'ai la déformation professionnelle. Là, toutes les fois que je la laisse dans sa coquille, je me dis, elle va faire le syndrome Euh, de la tête plate, ouais. plagio. Puis là, je pense à ça. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, mère indigne. Mais, tu sais, c'est pas. Ça, c'est la Mhm. déformation professionnelle. Là, Ouais. ça crée pas ça nécessairement. Là. Non, 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 ouais. Mais ouais, on y pense. On y pense tout le temps. Là. C'est comme moi, la mienne à 6 mois, là, tu sais, puis dans la petite chaise tu sais, qu'on avait dans le salon, tu sais, sont à côté. Pas tout le temps dessus, mais là, à un moment donné, tu fais comme Ah mon Dieu, ça fait une semaine que la chaise est du même bord, fait qu'elle est toujours tournée du même côté. On est là, fait que là, On passe au torticolis. ouais, ou au fait que là, j'ai même j'ai une de mes bonnes amies qui est une excellente masso qui était RP aussi, puis tout ça. Puis là, je montrais une story l'autre jour, puis elle m'a envoyé un petit message, elle dit Oh, elle dit, me semble qu'elle se fait la tête penchée du même bord, tu vérifieras son amplitude Ouais. de telle façon. Là, je suis comme Ah, merci, t'es fine, tu sais. Puis tu sais, des fois, on y pense pas tout le temps, tu sais, mais finalement, ça se Moi, passe mon problème. Moi, mon problème, c'est que j'y pense tout le temps. Fait que bien. quoi? C'est un peu intense. Là. Tu sais, moi, je surveille, je me dis, hey, ça serait quoi, un physiothérapeute pédiatrique avec un bébé qui a une plagio? Ah, tu sais, je me dis tout le temps ça, mais ça peut arriver, là, c'est pas grave. Mais Mais, tu sais, non. je veux dire, je le surveille. Ah, c'est correct. Là, ça fait partie de où est-ce qu'il faut essayer de lâcher prise un peu. Exactement, exactement. OK. J'essaye. Fait que finalement, c'est beaucoup, dans ton cas, comme tu es quelqu'un d'organisé, tu as généralement une facilité à intégrer dans la routine les choses, mais là, comme tu as le bébé qui amène l'aspect imprévu, ben c'est ça vraiment Ouais, le plus gros challenge. OK. c'est Cool. ça. Puis c'est ça. Puis tu sais aussi l'alimentation. Tu sais, je dirais que je suis quelqu'un qui mange assez bien, mais comme je perds du temps dans ma routine, des fois, tu sais, on fait des petits raccourcis, on va dire, là, pour aller. On fait ça vite ou bien, tu sais, je j'ai pas pensé que c'était full santé ou n'importe quoi. Ou des fois, mettons, on n'a pas de temps, ben, on va se chercher du resto, là, malheureusement. Mhm. On fait ça, mais c'est ça. Je dirais que c'est ces deux aspects-là qui sont plus difficiles. OK. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Fait que si maintenant on enligne ça plus vers l'autre portion, là, dans le fond. Je ne sais pas si tu as réfléchi un petit peu à ces aspects-là, après que je t'avais envoyé un peu le genre de trucs qu'on discute, mais dans ton rayon professionnel à toi, là, mettons, dans une optique où on dit qu'on voudrait essayer, dans un monde idéal, de donner plus d'outils aux gens pour avoir accès aux ressources, de les inciter un peu plus, de les motiver à adopter par eux-mêmes des saines habitudes de vie, de meilleures habitudes de vie, on va dire. Là. En tant que physio ou même kin, parce que ça un peu des deux, est-ce qu'il y a des choses que tu penses que toi, comme professionnel, ou que les mêmes professionnels que tu côtoies, pourraient faire plus ou faire de plus pour accompagner les clients là-dedans? Ben, moi, j'ai plusieurs idées, on va dire ça comme ça. Ben, moi, premièrement, ben, les clients, que ce soit exemple, tu sais, moi, je parle de mes collègues, exemple, quand on travaille, tu sais, on prend pas nécessairement le temps de, tu sais, je vois des gens qui vont courir sur l'heure du dîner, ils reviennent, ils sont vraiment à la course, tu sais, ils se dépêchent, ils mangent, puis après ça, ils vont travailler. Moi, personnellement, moi, j'ai toujours pensé que ce serait bénéfique pour une entreprise de faire, en fait, je pense qu'ils font ça au Japon, si je ne me trompe pas, d'avoir des séances d'exercice encadrées, mais qui sont comme payées, en fait. Tout le monde fait de l'exercice, puis vous êtes payé. Vous le faites 30 minutes, là, mais vous êtes payé. Ou encore, tu sais, avoir que ce soit des bureaux modulaires, là, des bureaux assis debout, là, avoir Mhm. des choses comme ça, des chaises ballons, d'intégrer des choses comme ça, de garder des gens actifs, mais par des méthodes passives, on va dire. Là. Donc, moi, ce serait des choses que je pense qui seraient faisables, mais ça coûte des sous, là, on le sait. Mais principalement, avoir intégré une période d'exercice
qui est payé, là, en fait, exemple, dans les milieux de travail. Moi, je pense que ce serait tellement une belle avenue, de prévention et d'intégration de saines habitudes de vie. Parce que, ben, de un, ça inciterait les gens à bouger. Puis de deux, ben, ce serait autant bénéfique, en fait, pour l'employeur, parce qu'on sait que l'effet de l'exercice, ben, ça l'amène, de l'énergie, de la bonne humeur, je veux dire, sa diminution du stress. Fait que, tous les à côté, là, de... Moins de blessures, moins d'absentéisme. Exactement. Puis, surtout sachant, en fait, la période pandémique, on n'en a pas parlé, mais on a tous été réaffectés. Donc, moi, pour ma part aussi, moi, j'ai été réaffectée en CHSLD, puis moi, j'ai fait mes parts d'exercices payés, on va dire, parce que nous, on avait instauré un après-midi que c'était des exercices, puis on les faisait avec les résidents. On faisait ça toute l'après-midi, on faisait chaque aile du CHSLD, puis on faisait des exercices avec les résidents, puis les préposés embarquaient avec nous, puis en tout cas, ça peut être des choses qui sont facilement intégrables dans certains milieux de travail, là, donc, je sais pas. Ça, ce serait... Je trouve que c'est une bonne idée au sens où c'est quelque chose qui existe déjà, ça, dans certaines entreprises, mais de la façon que tu l'as amené aussi, outre le fait que oui, c'est une motivation pour les employés d'être payés à le faire, mais c'est quand tu le prévois aussi dans la journée, ben, mettons que tu dis, OK, sur l'heure du dîner, moi, mes employés, ils vont travailler, mettons, de, exemple, telle heure le matin à telle heure le soir, mais là-dedans, il y a intercalé une période de dîner-activité où est-ce que tu as le temps, tu n'es pas obligé d'être pressé. L'activité dure tant de temps, fait que tu sais que tu sors tu finis ton quart du matin, tu vas te changer, tu fais ton activité physique, tu as le temps de prendre ta douche puis de manger à une vitesse normale, pour après ça retourner au travail, sans justement être à la presse puis engouffrer le double de ce que tu mangerais normalement puis que tu digères mal parce que tu n'as pas eu le temps de mastiquer puis parce que tu es stressé, justement, ça jouerait probablement là-dessus aussi, fait que moi, je suis très d'accord. Puis, si tu veux, je peux même rajouter une autre idée. Moi, je pense que c'est toujours une idée d'actualité pour toi aussi, en étant nouvellement papa. Écoute, moi, je pense que, justement, d'intégrer aussi parce que comme je mentionnais tantôt, moi, c'est principalement, ma fille aussi qui m'empêche. Elle m'empêche rien, là, je veux dire. C'est loin d'être négatif, mais c'est vraiment, avoir un enfant, avoir à gérer sa routine, avoir à gérer aussi la garderie, puis avoir à aller trouver une garderie, à aller avec elle, exemple, à la porter, la chercher. Ça nous coupe du temps aussi au final, mais moi, je me dis toujours pourquoi que, ils n'ont pas pensé à ça. Exemple, je donne le CIUS encore comme exemple, c'est mon milieu de travail. C'est sûr, je pense à mon milieu, mais avoir un service de garde intégré dans un hôpital, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, moi, quand je travaillais à Sainte-Justine pour les employés, c'était ça. Il y avait des services de garde pour les employés sur place. Ben, c'est ça. Il y a des milieux qui, comme là, nous, c'est la crise en ce moment des places en service de garde, les professionnels de la santé comme dont moi, qui aura sûrement le problème d'intégrer ma fille dans une garderie qui est introuvable en ce moment. Mais, moi, je pense que dans les organisations puis dans certains bureaux, ils pourraient faire tout simplement, je sais pas, une mesure qui est payée par l'équipe ou par une partie par le patron puis par l'équipe parce que c'est quand même une mesure sociétale. Ben, c'est ça, par le gouvernement. Si c'est pas un... Tu sais, je veux dire, ça reste un besoin... un besoin essentiel là, pour la plupart des gens. Moi, sérieux, je suis chanceux, vraiment très chanceux, parce que ma conjointe est travailleuse autonome, puis elle l'a fait pour ses 3 premiers enfants aussi. Puis comme elle travaille beaucoup, mais elle travaille de la maison, fait qu'elle a une grande flexibilité, fait qu'elle est capable de garder le bébé à la maison là, sans qu'on ait besoin de place en garderie. Fait que c'est tout un poids de moins. Là. Ben oui. Hey, moi, je regarde ça, je veux dire, j'en partage, j'en vois passer à tous les jours. Là. Des fois, je veux partager, puis je fais comme Colin, le monde, ils vont se désabonner de mon compte personnel. Ben, je suis tout le temps en train de partager des gens qui cherchent des places en garderie ou des chiens perdus. c'est souvent ça aussi. Ben, c'est parce que j'ai eu des chiens, puis je sais à quel point c'est
Ah Ça peut oui, être c'est triste. angoissant quand tu vis des choses. Ben, toi, t'en as aussi. Oui, j'en ai un aussi. C'est ça. Fait que, mais c'est une réalité là, que, tu sais, je veux dire, on le voit ça, puis la recherche d'appartement aussi en ce moment, c'est assez Puis, critique. en tout cas, je te confirme que ça va être une mesure qui va devoir être assez répondue rapidement parce que, tu sais, si tu n'as pas de garderie, tu peux pas travailler, tu peux pas Ah non. t'entraîner, tu penseras pas non plus à, tu sais, je veux dire, c'est niaiseux, mais je vais te donner l'exemple. Tu sais, moi, il y a des garderies qui sont non subventionnées, qu'on peut aller. Tu sais, ça va être quoi, 40 à 50 dollars par jour que Ah ça coûte. oui. Puis, tu sais, il y a un retour anticipé, mais ça coûte quand même plus cher que celles qui sont subventionnées. Tu sais, oui, on est capable de payer ces genres de frais-là, mais au final, tu sais, il y a des familles qui sont pas capables, là, que Ben non. ça Puis, les tu sais, met je veux dire, toujours c'est flush avant le les frais de garde, là, que tu sais, j'ai travaillé dans l'impôt, je veux dire, les frais de garde que tu réclames pour ça, ben, tu les as quand même juste à la fin de l'année. Là. Ouais, là, c'est Faut des que tu. retours anticipés maintenant, par exemple. Ah Il y ouais, ils en ont a qui sont changé payés. ça? Ouais, OK. ouais, ils ont Parce changé que ça. Maintenant, c'est retour anticipé. à travers les allocations, mettons. Je saurais pas quoi dire, mais je OK, sais bon. que tu peux avoir un montant avant. Là. Je pense que c'est par mois que tu le reçois. Là. Mais OK, ça, bon, phew, parce que si là, un c'est. parent sait la réponse, je sais qu'il y a un retour anticipé. C'est tout ce que Vous je nous sais. l'écrirez en commentaire, ceux qui le savent, en dessous du post. Mais d'ailleurs, j'en profite, puis je vous invite, là, là, on discute de choses, puis le but, c'est toujours euh, écrivez-nous, écrivez-moi, amenez-moi vos idées quand ça vous fait monter quelque chose, ce que vous vivez, j'ai envie de le savoir. Moi, je veux justement, qu'est-ce qui est le plus pressant pour vous autres? Qu'est-ce que vous avez besoin? Parce que, tu sais, là, c'est un petit podcast qui démarre, là, mais mon but à moi, c'est qu'on réussisse à le partager à un maximum de gens pour qu'à un moment donné, ben, peut-être bien que le député là, d'ici à Alma, provincial ou fédéral, il va faire comme voyons, tiens, on entend parler de ça, c'est intéressant. Tabarouette, ils nous sortent des idées. C'est vrai que le besoin est là. On ne l'avait pas évalué autant que ça. Ben, il faudrait peut-être faire quelque chose. Tu sais. Puis, Exactement. ouais, OK, c'est cool ça. Je trouve que c'est des bons points à travailler. Tu sais, on avait touché un peu aussi avec Alex, justement, de ça. Des heures rémunérées pour l'entraînement, puis tout. Puis, tu sais, il y a quand même des entreprises qui essaient de faire des efforts, là, tu sais, en remboursant des portions, on va dire, d'activités, d'inscription à des activités physiques. Mais tu sais, souvent, Ouais. les listes sont très restreintes, puis c'est pas. Des fois, c'est juste le Ben, gym, tu sais, puis des fois, c'est pas nécessairement ça que les gens ont envie de faire, là, non plus. ben c'est ça. Ben, le CIUS en fait, là. Tu sais, ils ont des mesures avec, si je me trompe pas, ben, je ne nommerai pas de compagnie, mais je veux dire, tu sais, ils ont des ententes avec certains gyms, puis tu sais, ils offrent quand même des petits des rabais, puis des accès aussi. Tu sais, on a accès, exemple, à des entraînements en ligne Mhm, OK. avec, je me rappelle plus c'est quoi le nom du gym, là, ça m'échappe en tout cas, mais c'est ça, on a comme cet aspect-là, mais tu sais, c'est un nombre ben, c'est un peu, juste pour te donner une idée comment que ben, c'est pas approprié. C'est minime, en fait, dans un sens, parce que si tout le monde utilisait, personne ne peut y aller pratiquement, parce que en fait, c'est des licences. Il y en a peut-être 10. Mais si tu OK. en prends une, ben, tu sais, tu peux pas avoir accès, là. Un autre employé peut pas avoir accès, là, tu sais, pendant que tu l'utilises. Fait il y a Ouais, 10 ouais. licences, mais pour tout le OK. SUS. Oh Mais tu sais, boy. 10, c'est vraiment pas. Ben, je dis 10, là, mais c'est un chiffre comme ça, là. Il y en a peut-être Genre, 10, pour 12. combien d'employés à peu près? Oui, je sais pas, je pense qu'on Plusieurs est au-dessus centaines? de. Ah, on est plus des milliers, là. OK. Bon. Fait que, T'sais, ouch. puisque nous, le CIUS, c'est tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Ça comprend OK. c'est de Ah ouais. Dolbeau jusqu'à jusqu'à Aïe, aïe, aïe. Chicoutimi, là. Ouais. Fait que Ça fait. c'est pas beaucoup, mais tu sais, c'est un effort, mais c'est pas beaucoup. Ouais, ben bon, faut commencer à quelque part, mais tu sais, tant que les gens ne demanderont pas plus, C'est ça. tu sais, c'est ça, faut pas se gêner de demander, de présenter nos besoins, puis tu sais, de tenter de proposer aussi, là, des fois, mais je sais que c'est difficile, gars. Moi, j'ai travaillé pour Revenu Canada au Centre des données fiscales à Jonquière. J'avais amené des suggestions. J'ai fait des demandes, moi, justement, pour voir si c'était possible d'avoir un bureau qui s'ajustait, justement, Mhm. debout, puis tout ça. Puis finalement, il fallait que je sois rebelle. Puis que ce que je faisais, c'est que je montais mes écrans puis mon clavier sur une boîte de carton, tu sais, debout. Là,
à toutes les heures, j'en faisais un petit peu. Là, j'ai fait ça un bout de temps, puis à un moment donné, je me suis tanné de la manipulation, là, tu sais, mais Ben, c'est sûr. oui, il y a des comités qui essaient de faire des choses puis d'amener du changement, mais l'organisation, là, c'est lourd. C'est lourd de faire passer quelque chose. C'est pas évident. Puis ça a été la même chose que du côté de Résolu. Là, je suis allé voir l'infirmière qui travaille pour nous. Puis là, je lui demandais, bon, mais si j'étais motivé d'essayer de développer quelque chose avec. Parce qu'ils ont comme changé de service de cafétéria, si tu veux. Puis la madame qui a repris ça était comme vraiment de bonne humeur, motivée, puis elle a amené beaucoup de diversité, une plus grande qualité d'aliments aussi dans les menus, malgré que c'est des menus de cafétéria quand même. Ouais. Et moi, j'étais comme, bah, si jamais ça, si je voulais essayer de développer quelque chose avec eux autres pour, mettons, amener plus de choix de menus santé, des alternatives intéressantes pour d'aliments OK. non transformés, tout ça. Puis là, elle était comme, ouais, dis-moi, j'ai essayé beaucoup, puis elle a dit, je vais te dire, là, la seule mesure que j'ai réussi à garder, puis c'est parce que je me bats, c'est le remboursement d'un prorata des abonnements au gym des employés. Pour le reste, ils ne veulent rien savoir d'investir là-dedans. OK. Mais ça, c'est assez triste, hein? Moi, ça me fait tout le temps un peu de peine de penser que, tu sais, la prévention, c'est pas quelque chose d'important. En fait, c'est souvent après coup, tout ça, tu sais. Parce que des fois, moi, je pense en tout cas, c'est de l'éducation, que ce soit juste l'éducation sur la santé, là, c'est tellement manquant à notre société, là. Ouais. Ben, oui, puis tu sais, pourtant, c'est ça, tu sais, on manque pas de ressources, là. Tu sais, je veux dire, la quantité de professionnels qu'on a pour prendre soin de notre santé puis pour nous aider sont toutes là. Euh, L'information est toute là. Bon, il y a aussi beaucoup de mauvaises informations, tu sais, on va se le dire avec les réseaux sociaux, c'est bien pour beaucoup de choses. Ça a un côté positif au sens où, en dehors des recherches scientifiques, ça permet quand même d'avoir de l'information anecdotique sur des gens qui essaient des choses, parce que des fois, souvent, quand on s'appuie uniquement sur la science, et oui, c'est important, mais ça reste que des fois, c'est des études en milieu contrôlé, puis c'est pas toujours représentatif nécessairement de ce qui se passe dans le day-to-day. Fait que de pouvoir comparer les deux, d'avoir aussi l'anecdotique, c'est bon, sauf que il faut avoir le jugement pour être capable de savoir qu'est-ce qui peut s'appliquer. Puis les gens qui publient aussi, ben souvent, ils ne vérifient pas, publient un peu n'importe quoi. Fait que, c'est Oh, ça, hein? difficile de faire le tri là-dedans, pour les gens qui n'ont pas de background scolaire dans ces niveaux-là. Fait que oui, Ouais. il y a énormément quand même encore d'éducation à faire. Ça bouge dans les écoles. Mais là, c'est le fun parce qu'il y a de l'ouverture. Tu vois, là, moi, j'ai une idée d'un projet très, très simple que j'aimerais ça mettre en place peut-être d'ici l'année prochaine. Là, un genre de petit projet pilote pour commencer à outiller les enfants au primaire avec des techniques simples là, pour la gestion du stress, là, cours efficaces, gratis, ça ne coûte rien, puis que qui vont pouvoir, sans s'en rendre compte, mettons, s'en servir au quotidien, puis avoir intégré ça, quand ils vont être rendus à notre âge après ça, ben, ils n'auront pas besoin de faire des recherches à pu finir ou tout ça. Ils vont déjà avoir des outils qui font partie de leur bagage. Puis, il y a beaucoup d'ouverture. J'ai parlé à une personne à la commission scolaire qui était comme en charge conseiller pédagogique, puis Mhm. au niveau de l'éducation à la santé, puis des sports, puis tout ça. Puis, il y a de plus en plus là, de projets qui se mettent en place, entre autres avec la présence attentive, la pleine conscience, ces choses-là aussi. Là, grand temps qu'on intègre ça dans nos écoles. Il y a du monde, ça fait 10 000 ans, ben, 10 000 ans. Ça fait des milliers d'années que, qu'en Inde, ça s'utilise puis un peu partout. Bon, des fois, c'est dans des contextes religieux, mais il y a quand même beaucoup d'outils qu'on peut retirer de ça. Puis, il y a des études, il y en a là, qui montrent l'efficacité, mais non, on n'outille pas On fait notre rien. monde avec ça. Tu te dis, pourquoi c'est pas dans les écoles, ça? Oh, mais il y a bien des choses, moi, que je me dis,
qui pourrait être mis en place, écoute. Mais les milieux scolaires, par exemple, il faut leur donner ça. Ils sont quand même plus, je trouve, avant-gardistes, contrairement à certains milieux, là, on va dire, sont moins rigides vu que les enfants ils évoluent aussi. Là. Je veux dire, Mhm. les générations sont pas les mêmes, ils répondent pas aux mêmes critères. Fait que moi, je trouve que le milieu scolaire, puis pour le côtoyer en tant que professionnel aussi, parce que comme je parlais, moi, je vois 0-5 ans, mais moi, je fais aussi l'intégration à la maternelle là, pour certains enfants. Fait que j'ai côtoyé le milieu scolaire. Puis, dans le milieu scolaire, c'est vraiment pas. Je sais pas, sont plus inventifs, sont plus. J'aurais beaucoup de compliments à dire par rapport à eux parce que justement, ont intégré les technologies rapidement pour justement subvenir à l'intérêt des enfants. Les, euh, les tableaux intelligents, tout ça, ça n'existait pas dans le temps. Ils se sont renouvelés, on va dire, en fait, assez Mhm. rapidement. Puis, ils intègrent beaucoup maintenant, le club des petits déjeuners, ça fait longtemps que ça existe, mais c'est tout plein de mesures, en fait. Je sais pas, je lance ça, là, je leur lève mon chapeau parce que, sincèrement, je lève mon chapeau à tous mes amis qui sont professeurs et qui Ouais, travaillent dans les milieux scolaires parce que c'est pas... non, c'est des c'est milieux qui pas. sont pas faciles, mais qui sont très stimulants. Ouais, puis qu'il y a beaucoup aussi, tu sais, maintenant, on est beaucoup plus au fait de toutes les problématiques que les enfants peuvent vivre, tu sais, que ce soit lié à des diagnostics qui sont peut-être plus présents qu'avant ou qu'on fait juste plus connaître qu'avant ou plus décoder, mais euh, à cause de ça, il y a aussi une plus grande ouverture, justement, c'est ça, vers tenter de trouver des façons de faciliter la gestion de ces problèmes-là, puis d'outiller les jeunes pour qu'ils puissent aussi se sentir plus à Exactement. l'aise à l'école, parce que veut pas, il y a aussi quand même, la pandémie n'a pas aidé pour ça, là, le fait, la persévérance Non. scolaire, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Ouais. Ouais, fait que oui, c'est pas facile pour les profs. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont enseignants, puis mais tout ça pour dire que j'essaie d'être concis, là. On De- s'étend, on s'étend. ouais, ben surtout que moi, c'est ça mon défi de vie, la synthèse. La synthèse. Euh, c'est une belle porte d'entrée, je pense, pour pouvoir implanter des choses qui vont être là de façon durable, puis pour la génération de demain, finalement, je pense que ça passe par là. Puis, on voit déjà la différence au niveau de la conscientisation environnementale. Là, je pense que si on est capable de sortir de juste l'idée d'enseigner le guide alimentaire canadien, puis d'aller un peu plus loin que ça, là, Ouais. on va dire, dans les Mais saines je pense que c'est habitudes plus de vie. Là. d'actualité, ça. C'est plus d'actualité, je pense, le guide alimentaire canadien. Je pense qu'ils le Euh, font plus exactement comme ça. ben, Moi, non, j'avais mais entendu ça. il l'avait ben, peut-être qu'il ne l'enseigne pas comme ça, là, maintenant, là, mais tu sais, même Non, le, non, non, mais le, je dis le- ça le parce guide que, lui-même s'est réformé, là, tu sais, là, ouais, je me rappelle plus en quelle année, là, mais oui, ça a repris du poil de la bête, là. Tu sais. Mais ouais, ce que je veux ça, mais dire, je ce que je veux dire, c'est que moi, à l'époque où j'étais au secondaire et tout ça, tu sais, c'était beaucoup axé sur bon, ben, OK, tu sais, manger vos aliments de qualité puis tout ça, tu sais, oui, mais ça sortait pas beaucoup de ça, là, tu sais. non, c'est vrai. Ben, C'était bouger, manger bien, manger ça, tu sais, OK, mais tu sais, comme concrètement, là, outille-moi sur comment choisir mes aliments à l'épicerie, peut-être pas au primaire, là, tu sais, là, mais ouais, ouais, ouais. de comment respecter mon appétit. Tu sais, tu sais, il y a toutes sortes de choses comme ça là, qui peuvent faire partie de l'éducation. Puis justement, la gestion du stress. Tu sais, la gestion du stress, Oui. puis de l'importance de bien dormir, puis comment est-ce qu'on fait pour le faire. Puis... Oh, je suis très d'accord avec toi. Il y a beaucoup de choses qui sont pas enseignées aux enfants, en fait. Hmm. Fait que, Ouais. c'est ça. OK. Puis sinon, au niveau global, mettons, là, plus macro, là, y a-tu des choses qui te passent par la tête, mettons, là, que tu te dis, tu sais, mettons, nous, on a déjà parlé de crédit d'impôt, mettons, pour les gens. Tu sais, il y en a déjà eu, crédit d'impôt pour l'adoption d'activités physiques, mettons, là, des genres de remboursement là-dessus. Mais tu sais, mettons, genre d'incitatif, là, on a parlé au niveau de l'employeur voyons, d'avoir des séances payées ou de l'endroit sur place à intégrer au travail l'activité physique.
Sinon, y a-t-il des choses qui deviennent, mettons, au niveau législatif qui pourraient peut-être être intéressantes de mettre en place ou d'autres instances, mettons, à part les employeurs ou le gouvernement, que tu penses qu'ils pourraient avoir un rôle à jouer là-dedans? Vite comme ça, je te dirais, je vais aller encore avec les enfants. Mais moi, principalement, je pense que pour avoir justement des incitatifs gouvernementaux, c'est un peu comme des montants alloués pour les enfants, parce que nous, on reçoit les allocations canadiennes puis les allocations québécoises là, pour les enfants, tout ça. Mais c'est pas un montant qui est, pas qui est imposé, mais je veux dire, on fait ce qu'on veut avec cet argent-là. Mais moi, ce que je ferais, je pense, c'est justement faire des retours d'argent aux parents, exemple, qui font des inscriptions dans des activités sportives avec les enfants, donc en bas âge et puis même j'irais même jusqu'à dire pour certaines activités dont la natation, qui serait une inscription obligatoire pour les enfants en bas de 5 ans. Moi, en tout cas, je dis ça parce que c'est pour je pense à la sécurité nautique. On arrive à l'été, tout ça. Puis, moi, je trouve ça inconcevable encore que, il y a des enfants qui savent pas nager. Quand ils arrivent à la maternelle, là, puis qu'il arrive encore des noyades. Donc, là, je pense à saines habitudes de vie aussi, la natation, mais je pense aussi à la sécurité. Là. Mais je pense que ce serait quelque chose qui pourrait être très facilement encourager les familles, les jeunes familles, même s'ils ont plusieurs enfants, de les inscrire, puis qu'il y ait un retour, un crédit d'impôt, en fait, de la valeur de l'inscription. Parce que ça coûte cher faire du sport jeune. Puis ça prend de l'implication des parents, oui, mais d'avoir des incitatifs, des fois, ça peut favoriser l'intégration des activités de sport plus facilement. Puis, qu'on sait que s'ils sont intégrés plus rapidement, les enfants sont souvent plus sportifs. Ben oui, absolument. Puis, moi, autant que mes parents y encourageaient ça, ce que j'aimais pas, c'est que c'était quelque chose qui, le choix était souvent réduit à des choses qui n'étaient pas nécessairement les choses qui me plaisaient le plus à cause des coûts, des choses que je trouvais plus intéressantes. T'sais. Fait que s'il y avait eu des mesures comme ça, ben peut-être, parce que moi, au bout du compte, je veux dire, oui, là, j'ai étudié en kinésiologie, puis la santé, c'est quelque chose qui m'interpelle, mais au secondaire, là, c'était pas mon bac du tout. Là, mais moi, autrefois, quand j'ai été fin du primaire, début du secondaire, j'étais obèse. Là, j'étais chanceux, ça a bien passé. Je me suis mis à être un peu plus actif, tout ça, mais reste qu'au secondaire, quand même, j'étais dans la musique, puis plus le côté artistique, tout ça, puis pas très sportif, là, puis c'est pas parce que mes parents essayaient pas de me convaincre d'en faire, mais c'était justement un mélange. C'était pas dans tes intérêts. Ben, il y avait ça, puis c'est que les activités qui m'étaient présentées, que je pouvais me permettre, ben, c'était pas celle-là qui m'intéressait, C'est ça. Parce que moi, en tout cas, je pense que ce serait quelque chose qui serait assez intéressant. Puis, même avoir des programmes gouvernementaux, là, je parle encore pour ma profession, OK? Mais, moi, mettons, le développement moteur de l'enfant, on sait que c'est assez important qu'il y ait des développements. On a un développement séquentiel. Chaque enfant se développe vraiment de façon variable. Mais de faire, exemple, ça a commencé à émerger dans certains milieux, là, mais avoir des cours voyons, un peu psychomotricité, là, comme au primaire, en fait, mais de psychomotricité, mais à l'enfance, là, de 0 à 5 ans, avant que ce soit à la garderie, là, que ce soit, exemple, justement, des cours qu'on puisse offrir justement dans exemple, le Centre Mario Tremblay, des cours comme ça, là, moi, je trouve que c'est puis avoir des professionnels, que ce soit des kines, justement, pour faire des exercices ou encore, avoir des surveillances au niveau du développement neuromoteur normal de l'enfant, ça peut être quelque chose qui permet de cibler des petites, avoir des petites cloches, là, s'il y a quelque chose qui n'est pas normal, on peut le respecter, on peut y répondre plus rapidement. Ben oui, surtout faire du dépistage, pardon. Ouais, surtout que, par les temps qui courent, ben particulièrement à Alma, en tout cas, là, avoir des rendez-vous à temps, je vais te dire, nous, le suivi de 4 mois, ben, il est arrivé à 6 mois parce qu'on a un des enfants qui a eu le COVID ici, fait qu'il a fallu canceller le rendez-vous, puis d'en revoir un autre, là, puis là, il faut se lever dans la nuit pour prendre des rendez-vous maintenant. Oui, c'est ça, c'est à minuit, hein? Être sûr de pas en manquer, puis ça fait que ça peut décaler les suivis, puis qu'on peut se retrouver
Avec des petites particularités, oui, oui, C'est complètement. ça, à manquer des choses, que s'il y avait des cours comme ça, Ou d'accessible des au plan, ben, séances, ça, c'est juste. peut-être au moins ils pourraient, s'ils n'ont pas eu leur rendez-vous, ben, tu sais, ou qu'il y a un retard là-dedans, ben là, hop, ils ont peut-être la chance d'avoir quelque chose de détecté, puis là, à ce moment-là, ben, peut-être c'est plus facile de contacter puis de dire, hey, je pense que Oui, mon enfant a un retard, j'aurais vraiment besoin d'un rendez-vous, tu sais, comme. c'est ça. Puis, tu sais, le retard moteur, c'est ça qui est très dans ma pratique puis dans les carrières de physiothérapeute pédiatrique. Tu sais, un retard moteur, tu sais, pour avoir un diagnostic de retard moteur, c'est souvent ça va arriver puis ça va être vraiment très flagrant. Ce sera pas un retard moteur minime qu'on peut faire juste, OK, vous avez juste à faire quelques petits exercices, travailler cette position-là, c'est parce que, tu sais, mettons, exemple, il n'y a pas assez de force dans les abdominaux, c'est pour ça qu'il ne tient pas assez assis ou n'importe quoi, tu sais, peut avoir plusieurs raisons, mais tu sais, des fois, d'avoir un petit conseil juste au début, ben, ça élimine toute la chaîne d'événements qui finalement arrivent au retard moteur. Puis quand tu as un Mhm. diagnostic de retard moteur par un médecin, souvent, c'est pas un petit, là, c'est un gros retard moteur. Tu sais, c'est pas quelque chose que je vais régler comme rapidement, que si je l'avais vu au début, puis je me disais, ah, tu sais, c'est un peu bizarre, ça, faites ça, tu sais, travaillez un petit peu ça, puis des fois, ça ouvre. Cool. Fait que ça donne une idée, tu sais, parce que, tu sais, j'ai eu des amis, des personnes que j'ai côtoyées, que, tu sais, ils savaient que j'étais physio en PED, puis des fois, tu sais, dans ce temps-là, ils m'envoient un courriel, ben pas un courriel, plus un texto ou un message, puis ah, mon garçon, il fait ça, je sais pas si c'est normal, puis je leur dis, ben, exemple, marcher les escaliers, je vais donner l'exemple des escaliers, ça c'est souvent ça qui m'arrive comme question, ils utilisent toujours la même jambe, c'est-tu normal, tu sais? Mhm. Fait qu'il y a des petites choses comme ça que oui, c'est normal, mais c'est bien de travailler l'autre jambe, de faire, exemple, des exercices avec l'enfant, de le stimuler pour qu'il l'utilise. Fait que c'est des fois, quand on voit ça qui apparaît suite à une blessure, ben là, on peut penser, ah, ben, tu sais, il entretient une petite faiblesse, fait que donc, il faut le travailler. T'sais. Mhm. Ou, tu sais, s'il marche bizarre, par exemple, il marche sur la pointe des pieds, ça arrive aussi souvent. T'sais, c'est des choses qui Ouais, sont ouais, oui, chez atypiques les dans jeunes un gens. développement. Fait Mhm. que, tu sais, c'est des choses qu'on peut donner des conseils, puis quand on les donne rapidement, ben, des fois, ça fait une différence sur le parcours, puis aussi les coûts, en fait, de la société, parce qu'un enfant qui se ramasse en deuxième ligne, ça a coûté. Là, on parle de coûts, mais ça ne nous coûte rien, nous, mais je veux dire, au final, ça coûte Ben, de quoi à la société? absolument. C'est le C'est ça. même principe que tu sais, tout l'argent qui est investi pour la médication, pour tout ce qui est lié au syndrome métabolique. Tu sais, je veux dire, ça peut tout être travaillé autrement puis que ça ne coûte pas une scène à l'État, mais tu sais, c'est des C'est ça. La milliards là, par prévention, année. c'est pas la tasse de thé du gouvernement, mais ça devrait l'être. Parce que Ouais. ça baisserait énormément en tout cas, les coûts Ah, moi relatifs. c'est Puis, c'est- c'est ça qui me. Ben, dans le fond, je suis content que ça m'ait choqué parce que ça a été un incitatif à démarrer ça. Puis c'est pendant la pandémie, moi, tu sais, de voir que pendant 2 ans, il n'y a pas les gyms, Ben, non, ben, ça, les gyms, ça, bon, il y a une rationnelle derrière ça. Moi, c'est pas ouais. ça. C'est de ne pas avoir une fois entendu parler de prévention comme solution au délestage. Tu sais, je veux dire, tu sais, comme moi, que justement, tu prends en charge des gens qui ont des problèmes du syndrome métabolique, puis tu leur donnes un accompagnement, c'est même virtuel, là, pour quoi faire à la maison, au niveau de l'alimentation, de ça. Puis en quelques mois, on peut arriver à des réductions médicamenteuses, on peut arriver à de l'autonomisation, puis tu sais, à avoir moins besoin de suivi puis de consultation dans le système médical à cause de ça. Fait que déjà là, si on avait commencé tout de suite à faire ça, tu sais, à switcher dans le préventif, là, ben, probablement qu'on aurait de ces personnes-là qui auraient été moins maganées de la COVID, puis on aurait eu moins de problèmes de surcharge sur la fin de la dernière vague qu'on a eue, tu sais. Ouais, je suis Puis très d'accord avec toi. mais on n'en a pas parlé, même pas une fois. Moi, c'est ça. C'est ça qui m'a mis en feu, puis que là, il me dit, OK, ben là, c'est le temps qu'il faut qu'on fasse de quoi. Pas attendre Mais que c'est ça ça. arrive encore. Tu sais. Mais la prévention, c'est vraiment quelque chose qui est. Parce que c'est quelque chose d'abstrait, parce que c'est quelque chose on prévoit quelque chose qui n'arrive pas encore. Mhm. Fait que, tu sais,
sur papier puis monétairement parlant, là, c'est difficile d'estimer ça va être quoi les retombées. C'est juste après qu'on va voir la différence qui a été faite. Mais bref, on sait que la recherche parle toujours de la prévention. Puis, en tout cas, moi, j'en parle beaucoup de ça. Puis, je fais de la sensibilisation aussi à mes proches qui ont des enfants. Ou des fois, comme je dis, je fais de la prévention avec les conseils que je fais. Mais c'est ça. Moi, je pense que ça devrait partir de plus haut. Merci. Absolument. Puis, c'est sûr qu'il faut. C'est des deux côtés aussi. D'un côté, il faut que le gouvernement soit prêt à investir massivement là-dedans puis à fournir des ressources. Mais faut que ça prend des preuves. Ça prend des gens aussi. Ouais, c'est ça. C'est que les gens soient suffisamment éduqués pour dire OK, je veux pas juste me faire donner une pilule pour pas avoir besoin de changer. Il y a ça aussi. Là, mais. Ouais. C'est ça. On va y aller étape par étape. Puis, c'est une grosse pilule à avaler, justement. Ouais, c'est ça. C'est ça la plus grosse pilule à avaler. C'est bien dit, excellent. Cool. Ben, je pense que ça fait un bon tour d'horizon. Merci, Amy, pour ton partage. Je suis content d'en avoir appris beaucoup sur la physiothérapie pédiatrique. En fait, je n'avais même pas comme conçu à quelque part que c'était une branche comme spécifique. Moi, c'est comme si dans ma tête, c'était plus les ergots qui étaient rattachés à ça. Puis maintenant que je repense, je revois mes dossiers où quand je travaillais au crédit d'impôt pour personnes handicapées, puis je relis des rapports de physio, justement, avec des enfants. Moi, je lisais. Fait que, moi, je remplissais ça. J'ai trouvé ça super intéressant, notre jasette, puis des belles alternatives aussi. Puis là, je vais encore une fois inviter tout le monde à ne pas vous gêner de renchérir là-dessus, de nous envoyer vos idées, de commenter en dessous, peu importe que ce soit sur YouTube, ça, il n'est pas peur de m'envoyer des messages en privé non plus. Ça va me faire plaisir de vous revenir avec ça, puis de transmettre l'information aussi si vous avez des questions pour Amy. Par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui. Fait que, encore une fois, merci, Amy. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte? Non, je voulais te remercier de m'avoir invité. C'était très intéressant, puis j'ai aimé ça, discuter de tous ces sujets avec toi. Super. Fait que, encore une fois, pour l'épisode numéro 3 du podcast Comment ça pourrait être mieux, c'était Simon Bernard et mon invité, Amy Lachance, qui est kinésiologue et plus principalement physiothérapeute pédiatrique. Right? Oui, on peut dire physio, mais spécialisé en pédiatrie un petit peu. Oui, OK. Donc, Amy Lachance, physio. C'est plus beau, c'est plus court, plus synthétisé. Fait que, merci beaucoup, merci tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye! Bye!